Alors sinon, pour revenir, c'est simplement la qualité du film. Moi, je suis un peu passé à côté. C'est pas mauvais, mais c'est pas bien non plus. Je sais pas, je suis perdu dans une espèce de vortex entre les deux. C'est que, ouais, j'ai pas accroché, en fait, voilà. C'est le genre de film où tu n'accroches pas. Je pensais que le film allait se démarquer, et c'est pas ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, finalement, c'est assez classique, avec, voilà, c'est un film avec cette skin chinoise par-dessus. Le film m'a glissé dessus un petit peu. C'est vrai que c'est vraiment juste le film Marvel classique, mais sauf que bon, là, c'était goût sauce soja, quoi, ce coup-ci, tu vois, c'est... Ah! Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la critique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Yes! C'est ce que tu voulais? Alors Shang-Chi ça dit quoi? Shang-Chi est le 25e film du MCU, réalisé par Destin Daniel Cretton, avec pour acteur principal Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi, Awkwafina, la fameuse Awkwafina dans le rôle de Katie, et Tony Leung dans le rôle de Wenwu, le vrai mandarin. Dans cette vidéo je vais d'abord parler du film sans spoiler, puis il y aura une deuxième partie avec spoiler. Mais Jamy, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, c'est quoi? Eh bien Fred, je vais te le dire tout de suite. Excusez-moi, je me resserre un petit cocktail. Ça désaltère, hein. Shang-Chi, ça parle de quoi? Bah, ça parle de Shang-Chi, évidemment. Ça allait pas parler de Michael Jackson, t'es bête. Shang-Chi est le fils du chef de l'organisation des 10 anneaux, et qui l'a entraîné depuis son jeune âge à devenir le meilleur assassin du monde, qu'il a fui durant sa jeunesse pour aller vivre en Amérique. C'est là qu'il rencontre Katie, sa meilleure amie de toujours. Ils sont tous les deux voituriers et ils vivent une vie banale. Jusqu'au jour où l'organisation des 10 anneaux retrouve Shang-Chi, qui force du coup Shang-Chi à renouer avec son passé, avec sa famille, à comprendre les 10 anneaux, d'où ils viennent, et etc. etc. Bon alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de Shang-Chi? Je l'ai vu 3 fois. Ça fait beaucoup là, non? Je l'ai vu 3 fois, donc forcément, évidemment, j'ai adoré. Bah oui, j'allais pas détester. Je trouve qu'il y a vraiment un vent de fraîcheur dans ce film, une vraie direction artistique, et je vais en parler en partie spoiler, hein, mais il y a des trucs qui m'ont vraiment... Ouais, j'ai trouvé le film dingue, les chorégraphies, les scènes de combat... incroyable. J'arrêtais pas d'esquiver alors que je suis même pas dans le film. Non, je vous le conseille fortement, c'est un truc de fou. Qui êtes-vous? Simu Liu, l'acteur de qui joue Shang-Chi, qui est très bon dans le rôle. Franchement, il fait le taf. Ça se voit qu'il kiffe être dans le rôle. Si vous le suivez sur les réseaux, ça se voit qu'il kiffe jouer Shang-Chi. En fait, il a ce truc qui fait qu'il est sympathique. En fait, c'est le gars cool du quartier, en fait. C'est un peu à la Peter Parker. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou vous voyez pas? Oui. Il a ce côté sympathique que Peter Parker a aussi, Tom Holland. Où le mec est adorable, le mec cool. J'ai juste un petit bémol par contre, je trouve qu'il subit trop l'action en fait. Il fait pas ses propres choix, malheureusement. Il manque un petit peu de charisme, mais je pense que ça viendra avec les suites, donc franchement il n'y a pas à s'inquiéter. Le gars il sera là pendant des années et il va prendre un échelon, ça va être sans doute le chouchou des Avengers. J'ai parlé du méchant, le méchant qui est joué par Tony Leung qui joue Wenwu, qui est incroyable dans le rôle vraiment. Il vole limite la vedette à Shang-Chi, sans être méchant. Simu Liu, je t'aime. Ouais, non, mais incroyable, le gars. Il est très bien écrit, je trouve. Certains dans cette pièce diront qu'il est pas vraiment méchant. Oui. Il est très mal écrit, je trouve. Il est ni assez méchant, ni assez gentil, je trouve qu'il est très mal écrit. En fait, dans le fond, il est gentil, mais dans ses actions, il est mauvais. C'est ce que je dirais. Mais c'est un des meilleurs... Pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs méchants du MCU. Et sinon, Awkwafina, qui est là pour faire du Awkwafina, y a rien de... C'est le comic relief du film. Voilà, elle vous fera rire ou non. Ça va, elle est marrante, rien d'extraordinaire. Bon, en vrai, si, elle est un peu trop dans l'histoire quand même. Hein. Mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur! On l'adore, hein, mais elle a rien à faire là par contre. Non. Mais elle est cool. Sinon, il y a la sœur de Shang-Chi qui est incroyable aussi. C'est la mention honorable du film. En fait, je trouve que c'est vraiment le film calibré à 100% pour la Chine, clairement. Si tu kiffes les films de Kung Fu, si vous kiffez les films de grandes batailles chinoises et tout, vous allez kiffer ce film. On va parler des musiques. Je
trouve que la musique vraiment utilise des tonalités chinoises, ça colle bien au film et t'as des thèmes vraiment marquants. Enfin moi pour ma part ça m'a marqué. Shang-Chi a un thème qui est cool, j'espère qu'on va le réentendre dans les prochains films. Il y a un album qu'ils ont fait pour le film comme pour Black Panther ou Into the Spider-Verse. Je vais laisser les experts en parler. L'album il a été majoritairement produit par 8-8 Rising, qui est un label américain qui regroupe presque en totalité que des artistes asiatiques en fait. C'est plutôt rap, R&B, légèrement pop aussi. C'est comme Black Panther, ils ont pris majoritairement des artistes noirs qui étaient dans le domaine du rap, R&B, soul. Et là ils ont fait la même chose avec l'Asie, tout simplement. En fait voilà, c'est ça. Vous pouvez le voir dans les making-of du film et tout. On peut voir que le réal ainsi que les acteurs étaient vraiment super investis dans le film et on le ressent quand on regarde le film en fait. Ça a été comme Black Panther. Ils voulaient honorer la Chine comme Black Panther a voulu honorer l'Afrique. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Je vous conseille d'aller voir le film. C'est vraiment la bonne occasion de retourner au ciné, faut y aller, faut vraiment y aller. Sinon bah on passe à la partie spoiler. Allez. Ça va? Alors, partie spoiler. Faut savoir que l'organisation des Anneaux est partie retrouver Shang-Chi dans la demande de son père parce qu'il a pour but de réunir toute sa famille parce qu'il a trouvé le moyen, selon lui, de ramener sa femme vivante. Sauf que c'est pas le cas. Sa femme a été tuée par un gang chinois pendant la jeunesse de Shang-Chi, etc. La mère de Shang-Chi, elle vient d'un monde parallèle au nôtre, un village rempli de créatures magiques et de dragons, des trucs comme ça. Là d'ailleurs où elle a eu ses pouvoirs qu'elle a enseigné d'ailleurs à Shang-Chi, Wen Wu, il entend des voix dans sa tête. Il est persuadé que sa femme l'appelle pour l'aider, alors que c'est pas le cas. Selon lui, sa femme est emprisonnée dans son village, le village magique, sauf qu'en fait c'est pas le cas. C'est pas vraiment expliqué dans le film. Il y a une sorte de lien entre les 10 anneaux et le monde magique, plus ou moins. Et du coup, le fait que le mandarin porte les 10 anneaux, ça appelle un esprit, un démon, tout simplement. Un démon qui prend la voix de sa femme et qui lui dit oui, viens me sauver, je suis emprisonné, nanana. Pour ça qu'il veut réunir sa famille, pour que ça fasse comme à l'époque, famille heureuse, et puis voilà. En fait, il est pas vraiment méchant, il veut juste récupérer sa femme, sauf que il utilise les mauvais moyens pour le faire, que le village de sa femme a emprisonné sa femme, il se dit bah on va les tuer et on va la libérer tout simplement, sauf que c'est pas le cas, et c'est de là que... Désolé. Je vais te découper en deux, me baigner dans ton sang et t'arracher la peau avec les ongles pour m'en faire un slip que je porterai tous les jours en pensant à toi. Du coup voilà, Shang-Chi décide d'arrêter ça tout simplement et d'aller aider le village de sa mère. Parce que le problème, il y a une porte géante dans le monde magique et s'il ouvre cette porte, bah il y a plein de monstres qui vont envahir la Terre. Scénario classique d'un Marvel, je trouve là par contre ils sont trop allés dans le cliché. Du coup Wen Wu il va aller dans ce monde magique pour aller ouvrir la porte et sauf qu'il sait pas que tout ça n'est pas vrai, il n'y a pas sa femme derrière la porte en fait. Il y a juste des gros monstres, un peu cliché je t'avoue mais bon, ça te fait des bonnes scènes d'action. Shang-Chi est pas d'accord avec ça, sa sœur n'est pas d'accord avec ça, il y a Katie aussi. Rien à faire là, je suis désolé. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? C'est là qu'il rencontre sa tante et qu'il lui donne son costume. Ah oui, à noter aussi en spoiler, le retour de Trevor, ouais, le faux mandarin, un autre comic relief, j'ai envie de te dire. Il est marrant, mais sans plus, il a rien à faire là non plus. Il est là à la bataille finale, et il est là, mais il est pas là. Ça sert à rien. Il est juste là pour faire le lien avec Iron Man 3, et puis... c'est cool, ça me fait un petit lien, mais bon, le gars est de trop quand même. Il est pas drôle en vrai. Vous l'avez trouvé comment? Non, c'est pas ouf. J'ai trouvé que lui plus Cathy en plus, ça faisait beaucoup. Ouais, ça faisait... Non, il était pas drôle, je l'ai pas trouvé drôle. Oui, les caméos, vraiment, si vous avez l'occasion de pas voir les bandes annonces, pour les prochains films en tout cas, regardez plus les bandes annonces parce que vraiment, le caméo de l'Abomination de Wong, c'est anecdotique, ça dure quoi, 5 secondes. En plus, on sait même pas pourquoi ils sont là. Wong, il a son utilité dans le film, à la fin surtout. Enfin, si vous avez les bandes annonces et que vous pensez qu'il y aura un combat entre Shang-Chi et l'Abomination, c'est clairement pas, ils auraient pas dû mettre dans la bande annonce. C'est un clin d'œil cool, sans plus. Le truc que j'ai trouvé incroyable, c'est que justement, ce monde magique, en fait, le degré de fantastique, ils l'ont dépassé en fait. Les monstres magiques, c'est des Pokémon le bail. Vous voyez par exemple, je sais pas si vous allez dans un quartier chinois et tout, il y a des statues à l'effigie de monstres. Et ben si vous avez ça dans le film, c'est stylé de fou. Et oui, les dragons, j'en parle pas. Stylé sa mère, vraiment. Le fait que Shang-Chi se bat contre un dragon, mais incroyable, truc de fou. Combat contre les dragons, incroyable, vraiment. Shang-Chi a des moves dignes de Spider-Man, mais limite mieux que Spider-Man. Si on n'a pas des scènes comme ça dans No Way Home, ça va pas aller par contre, je suis désolé. Ouais, mais c'est Game of Thrones à un moment. Ouais, Game of Thrones, non mais
vraiment, on n'était pas prêts, Bah, le combat Shang-Chi contre son père, masterclass, vraiment. Quand tu vois que Shang-Chi maîtrise les 10 anneaux, le gars, en fait, faut savoir que sa mère, sans le savoir, l'a entraîné à contrôler les 10 anneaux, en fait. On le voit grâce au flashback. Le gars a des meilleurs tricks que le mandarin avec les 10 anneaux, quoi. C'est un truc de fou. On va parler des scènes post-génériques. La première, qui se passe juste après le film, donc c'est Wong, vous savez, le pote de Doctor Strange, qui va chercher Shang-Chi et Katie. Katie, encore. Laissez-la tranquille. On est cerné là-bas, on est cerné. On est cerné. Ils viennent les chercher parce qu'il s'est passé un truc en fait avec les 10 anneaux. Dès que Shang-Chi a récupéré les 10 anneaux, il y a un signal qui est envoyé quelque part, on sait pas quoi, on sait pas ce qui se passe. Et du coup Wong a appelé Bruce Banner et Captain Marvel pour avoir des explications, sauf que même eux ils savent pas en fait. La scène se termine comme ça avec encore une blague, bref. Et la deuxième scène post-générique, c'est la sœur de Shang-Chi qui reprend du coup l'organisation des 10 anneaux. Bon, bah, comme première vidéo, voilà, c'est cool. Shang-Chi, c'était un film que je voulais parler. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film parce que, ça m'a retourné la tête. Je pense qu'Eternals va plus me retourner le cerveau. En fait, je m'attendais à un film lambda et finalement, non, j'ai une bonne scène d'action, un bon méchant et je sais pas, tout est bon en fait. Il y a du cœur dans le film. C'est comme ça que je décrirais le film. Ils ont mis du cœur. C'est peut-être le meilleur film que j'ai vu cette année pour l'instant. Alors non, Dune. On en parlera plus tard. En fait, après avoir vu Black Widow, je me suis dit que... En fait, j'étais hypé par le film. Mais je pensais pas que ça allait me faire kiffer à ce point. Surtout après Black Widow qui était Osef sur 20. 12 sur 20. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Allez le voir s'il vous plaît parce que... Il mérite, franchement, Simu Liu, le roi, il mérite vraiment le succès qu'il a. Parce qu'il est incroyable. Écoutez, bah, c'est la fin de cette première vidéo critique. Allez voir Suicide Squad. Allez voir Suicide Squad, ouais, malheureusement, je vais pas faire la critique parce que le film est plus au ciné. Mais si vous avez l'occasion, vous faites pas des a priori en vous disant ouais mais c'est la suite du 1 et tout. Ça n'a rien à voir avec le 1, c'est vraiment meilleur que le 1 et allez voir The Suicide Squad, hein, pas... venez pas me dire mais Suicide Squad je l'ai déjà vu. Bah non, allez voir The Suicide Squad. Là il est plus disponible malheureusement, mais dès que vous pouvez, regardez-le parce qu'il vaut vraiment le coup, je vous assure. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une certaine critique. On se demande c'est quoi. Hashtag Dune. Et bah ciao. Et attention, je vais me bagarrer, je suis asiatique. Ciao bye Simir.